Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de UKTV. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à être connectés à l'heure de votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision et d'expérience. Le Togo ambitionne de booster sa production des énergies renouvelables de 3 à 200 MW à l'horizon 2030. Pour contribuer à atteindre cet objectif, un enseignant-chercheur de l'Université de Kara a développé une initiative. Docteur, bonjour. Bonsoir. Bienvenue à notre émission Pourquoi pas. Merci. Et merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter mieux à notre téléspectateur qui aimerait mieux vous connaître? Ainsi, je réponds au nom de docteur Akoro Diadé Samam. Oui. Je suis enseignant à l'Université de Kara, au département de physique de la Faculté des sciences et techniques. Je suis l'initiateur de cette entreprise Ortustech. Voilà, merci beaucoup. J'ajoute aussi que vous êtes un ancien étudiant de l'Université de Kara. Effectivement. Vous avez fait l'Université de Kara de 2008 à 2011. Effectivement. Voilà, vous êtes initiateur de Ortustech. De quoi s'agit-il? Okay. Ortustech, c'est une entreprise, donc un cabinet de recherche, de prestation de services et de formation dans le domaine des technologies innovantes. Donc ça englobe pas mal de domaines, notamment l'énergie renouvelable, l'informatique, la télécommunication, mais aussi l'électronique. Voilà. Ok. Par rapport donc à cette initiative, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant qu'enseignant-chercheur, à entreprendre dans ce domaine? Ok. Donc l'initiative, je peux dire que l'entreprise a été créée le 20 mai 2020. Oui. Donc je pense en pleine Covid. Oui. Voilà. Donc l'initiative vient du fait que j'ai reçu à la base une formation de l'ingénieur. Je suis à la base ingénieur en électronique et télécommunication. Oui. Et j'étais entre-temps au Canada et j'ai fait un stage dans une université là-bas. Donc, avec mes partenaires de là, des doctorants, mais aussi des chercheurs du laboratoire, ils ont dit pourquoi pas, ensemble, si on peut monter une petite entreprise, dans un premier temps, qui fait des prestations en ligne. Oui. Donc des formations en ligne, et par après l'installer dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, et de temps en temps, ils pourront venir constater l'avancement et autres. Donc c'est ainsi que j'étais même à l'étranger et j'ai initié la création de cette structure-là. Donc c'est vraiment offrir aux apprenants, aux étudiants des différentes universités, des formations pointues et des prestations de services allant dans ces domaines de technologie innovante, surtout chez nous ici en Afrique. Voilà. Eh bien, quelle est la zone d'implantation de votre entreprise? Ok, disons que notre entreprise ou notre cabinet preste partout, même à l'étranger. Donc je l'ai dit, j'étais à l'étranger quand j'avais initié ça. Donc on avait même commencé par là. Nous avons des représentants au Sénégal, nous avons des représentants au Congo, nous avons des représentants au Burkina et au Togo ici, le siège vraiment c'est au Togo. Et nous sommes à Agoué Télésou, donc je pense à 200 mètres de Léo 2001. Donc en allant vers le brigade d'Antikank. Voilà, concrètement, quels sont les services que l'entreprise offre à la population togolaise? Très bien. Donc, s'agissant des services, nous sommes spécialisés dans la conception des centrales solaires, par exemple. Donc, aussi de pompage solaire, conception et implémentation des systèmes informatiques, par exemple. Dans le domaine de télécommunications, nous sommes là également. Des éoliennes, donc qui sont aussi des énergies renouvelables, nous sommes également là-dedans. Et nous vendons aussi des matériels de ces domaines d'action, notamment en énergie renouvelable, les panneaux solaires, les cartes électroniques, les composants électroniques, les équipements télécoms. Donc nous vendons également ces différents matériels. Ok. Voilà, merci beaucoup, docteur. En tant qu'enseignant-chercheur, vous avez l'initiative, vous avez les recherches. Alors, dites-nous, quel est votre secret? Comment arrivez-vous à embrasser les deux domaines et vous arrivez aussi à vous en sortir?
Ok. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile de concilier toutes ces activités. Vous avez parlé de l'enseignement, mais aussi de la recherche. Et aussi le domaine professionnel. Donc, disons que c'est une question d'organisation. Si l'homme s'organise, il peut bien faire tout cela. Donc, je suis enseignant et j'ai rempli mes obligations d'enseignement, mais aussi le domaine professionnel. Donc, pour le domaine professionnel surtout, et comme je vous ai dit que l'entreprise est plutôt à Lomé, et donc c'est un peu plus compliqué. Et pour ce faire, je me base sur mes collaborateurs. J'ai des employés, donc des techniciens, qui sont essentiellement mes anciens étudiants de la faculté des sciences et techniques ici, mais aussi à Lomé. Et aussi, j'ai recruté pas mal de collaborateurs dans d'autres domaines, notamment en comptabilité et autres. Donc, côté administration, en fait. C'est déjà assuré. Voilà, donc, ce qui fait que même depuis ici, je peux assurer les choses en ligne, donc pour contrôler si tout avance normalement bien. Donc, pour dire, c'est vraiment une question d'organisation et tout se passe normalement bien. Voilà, question d'organisation. Voilà. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, docteur, toujours à propos de l'entreprise, certainement que d'autres nous suivent et voudraient entreprendre quelque chose. Alors, quel conseil vous avez à leur donner? Quelle astuce pour qu'eux aussi puissent entreprendre? Très bien. Donc, mon conseil ce soir, pour entreprendre, on n'a pas besoin de gros moyens. Peut-être que quelqu'un dira, non, il est docteur, tout à l'heure il a dit qu'il était à l'étranger, donc certainement il a de l'argent, c'est ce qui l'a permis d'entreprendre. Mais non, pour entreprendre vraiment, ce n'est pas une question de gros sous, de grands bagages intellectuels. Permettez-moi de vous dire quelque chose qu'un blanc une fois m'a dit. J'ai travaillé dans une entreprise au Sénégal et avec des blancs. Et le blanc m'a dit une fois à la pause, que Justin, tu sais, quand je regarde, je viens en Afrique, je regarde tout autour de moi, il n'y a que des opportunités. Tout est à refaire. Ce n'est pas comme chez nous, presque tout a été fait. Pour innover, il faut réfléchir beaucoup. J'ai dit, ah, vous avez raison, monsieur Alain. Donc, tout est à refaire en Afrique. Il suffit de regarder tout autour de soi, vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à innover par rapport à ce que les gens ont déjà commencé par faire. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est de commencer. Voilà, mais vous dites de commencer. Est-ce qu'il n'y a pas des atouts, des prédispositions qu'il faut avoir pour démarrer? Donc, des prédispositions, comme je l'ai dit, il faut avoir un ingrédient, c'est-à-dire ce sur quoi je veux en fait entreprendre. Voilà. Donc, et comme je l'ai dit, on est en Afrique, surtout chez nous au Togo, il y en a toujours des choses à faire. Donc, il suffit de regarder. Une fois qu'on a une idée, je peux dire innovante, il faut se lever, il faut se trouver des moyens donc, pour pouvoir commencer. La difficulté, c'est de commencer. La difficulté, c'est de commencer. Voilà, donc, justement, vous avez commencé, c'est tellement qu'il y a des difficultés au niveau de l'entreprise, de la gestion. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager cela avec nous et nous dire comment vous arrivez à les surmonter? Très bien. Donc, disons que ça a été très difficile de commencer parce que on ne se connaît, on ne nous connaissait pas en fait sur le marché de l'emploi et c'était un peu difficile. Il faut faire une couverture peut-être publicitaire pour qu'on puisse mieux nous connaître. Donc tout au début c'était ça. Donc une fois que l'entreprise était lancée, c'était beaucoup plus facile pour nous de pouvoir trouver des marchés, notamment des marchés en termes de formation, de prestation de services, de vente de matériel et aussi de recherche. Donc actuellement, les difficultés qu'on rencontre au sein de l'entreprise, elles ne sont pas liées au fonctionnement de l'entreprise, mais c'est plutôt les moyens qui nous manquent à pouvoir nous agrandir par exemple. Donc je parle en termes de fonds, donc disposer de l'infrastructure, peut-être de logistique, des véhicules donc, pour aller sur les terrains parce que comme nous avons dit, nous pressons dans les énergies renouvelables. Pour ce faire, on loue souvent donc, des matériels. Donc on n'en a pas encore. Difficulté pour couvrir aussi nos dépenses à la fin du mois, notamment payer le loyer ou encore, comment l'appelle-t-on,
ceux qu'on a recrutés, donc pour travailler pour les rémunérer, ainsi de suite. Et une troisième difficulté, c'est au niveau du partenariat. Nous n'avons pas encore assez de partenaires, nous en avons, mais ce n'est pas encore ça. Et nous souhaiterons vraiment avoir davantage de partenariats et pour pouvoir nous faire mieux connaître donc, dans tout le pays, mais aussi dans la sous-région, pourquoi pas dans le monde entier. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, ok. Par rapport à l'entreprise, quelles sont vos perspectives d'avenir? Voilà, donc les perspectives d'avenir, je peux les articuler autour de 2 points. Dans un premier temps, c'est vraiment faire d'Ortustech une entreprise nationale qu'on connaît un peu partout dans le pays, dans toutes les régions, préfectures et autres, mais aussi à l'échelle internationale, dans presque tous les pays, donc peut-être de la sous-région. Voilà, donc avoir une grande envergure en quelque sorte. Voilà. En deuxième lieu, notre deuxième perspective s'oriente vers en quelque sorte les services que nous fournissons à la population. Donc aujourd'hui, par exemple, quand je prends le volet recherche de l'entreprise, souvent nos recherches dorment dans les bibliothèques ou même dans les journaux scientifiques. Ça veut dire que les recherches sont vraiment en déphasage avec les besoins des populations. Et actuellement, ce que Ortustech est en train d'initier, c'est quoi? C'est de partir, donc pour un problème de recherche donnée, de partir d'une problématique liée au fonctionnement de la société et faire un lien avec donc des concepts physiques ou mathématiques et résoudre ce problème. Et proposer des solutions. Très bien, donc proposer des solutions. Donc vraiment, à l'avenir, nous pensons vraiment à agrandir notre entreprise et qu'elle ait une très grande renommée, aussi bien au Togo et dans la sous-région également. D'accord. Que la providence divine puisse vous accompagner et que ce rêve devienne réalité. Voilà, nous tendons vers la fin de l'émission. D'abord, est-ce que vous pouvez laisser un contact pour que si d'aventure des partenaires voudraient vous accompagner, qu'ils puissent vous contacter? D'accord. Donc, s'agissant de nos contacts, pour nous, au Togo ici, pour nous joindre, donc c'est sur le plus 228 92 64 88 56. Vous pouvez aussi nous contacter à travers notre mail, c'est ortustech2020@gmail.com. Nous avons aussi un site web www.ortustech.com. Au Sénégal, vous pouvez nous contacter sur le numéro plus 221 78 293 27 75. Voilà, donc je pense qu'avec tous ces contacts, nous pouvons vous répondre. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin à placer? Donc tout d'abord, je remercie encore une fois la chaîne UKTV qui m'a donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Merci. Et un dernier conseil donc aux téléspectateurs donc, qui nous regardent ce soir, c'est qu'il ne faut pas en tout cas rester comme ça, se limiter à ce qu'on gagne quotidiennement, peut-être comme salaire, mais il faut innover en termes d'initiative. Donc il faut en quelque sorte entreprendre. Et entreprendre, cela ne veut pas dire d'aller faire ce que le voisin d'à côté est en train de faire, mais c'est de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, proposer autre chose. Autre chose, voilà, et vous allez voir que ça va toujours marcher. Moi, c'est mon conseil aux téléspectateurs. Merci. Bien, merci pour tous ces conseils et merci également d'être passé sur UKTV. Ça m'a de vous remercier. Nous serons heureux encore de vous retrouver une autre fois dans une autre émission. Merci, ça me fera plaisir. Chers téléspectateurs de UKTV, nous étions dans ce numéro avec le docteur Akoro pour son entreprise Ortustech. Eh bien, nous l'avons bien compris, il faut oser, il faut entreprendre pour rendre service à la communauté. Nous allons alors nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort.